Bonjour, salam alaikum, c'est Naïma. Alors aujourd'hui, je vais parler des pensées. Les pensées sont réparties en deux catégories, les bonnes et les mauvaises pensées. En ce qui concerne les mauvaises pensées, elle est sous forme de peur. La peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de la perte de l'amour, la peur de la vieillesse et la peur de la mort. Toute forme de peur accroît dans l'être humain. Et tous ceux qui font opposition à ces formes de peur reviennent vers Dieu. Il faut impérativement stopper les mauvaises pensées, car le moyen du diable est utiliser la ruse de la pauvreté, c'est son arme destructive pour qu'ensuite arrive la peur de la maladie, et la maladie peut établir une lenteur à la réflexion. Alors ici, dans la sourate Le Repentir, verset 40, « Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni. Quand ils étaient dans la grotte et qui disait à son compagnon, « Ne t'afflige pas car Allah est avec nous. » Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, sa sakina, et le soutien de soldats les anges, que vous ne voyez pas, et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus. Et Allah est puissant et sage. Donc, s'il vous plaît, en ces temps difficiles, il est impérativement urgent d'apprendre à penser le plus positivement possible. Il suffit juste de contrôler ses émotions, les émotions contrôlent les pensées et les pensées contrôlent les actes. Alors comment? Ici, dans la sourate 35, le Créateur, verset 6, « Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour un ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Ne vous faites pas avoir par les mauvaises pensées, par l'imagination négative, qui est le wes-wes, l'insufflation du mal. » Dans la sourate Yassine, versets 60-61, « Ne vous ai-je pas engagé, enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer, voilà un chemin bien droit. » Apprenez à vous ouvrir, à méditer, car toute pensée dégage en nous. Nous communiquons avec la nature, avec l'univers, des habitudes pour le changement. Alors le changement, c'est le petit truc entre deux habitudes. Et nous avons maintenant tout le temps pour sortir notre imagination créative. Souriez, c'est une sunna. Il est impérativement urgent de commencer à propager le positif. Débloquez en temps et en heure, sans vous stresser, débloquez votre énergie positive. Il ne faut pas avoir peur des vagues qui agitent votre âme. C'est ça la vie. La vie que Dieu nous donne, que Dieu nous a donnée. Nous sommes une perle et une lueur de la lumière de Dieu. Alors, nourrissez-vous du positif, nourrissez-vous des bonnes choses de la vie. Soyez reconnaissants, ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez en ce moment. Et toute chose, derrière toute difficulté, il y a un bien. Avançons dans le bien-être, avançons dans le positivisme. Dans la sourate Romains, verset 8, « N'ont-ils pas médité en eux-mêmes? Allah n'a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux qu'à juste raison et pour un terme fixé. Beaucoup de gens cependant ne croient pas en la rencontre de leur Seigneur. » Donc méditez, vous avez maintenant tout le temps pour méditer et essayer de trouver votre lumière intérieure. Alors, la lecture, sous toute forme de lecture, est très très bonne pour l'esprit. Nourrissez votre esprit de connaissances, bannissez l'ignorance. Quel que soit le temps, prenez le temps comme un atout. Dormez sous des bonnes pensées. Nourrissez votre pensée. La réussite est un choix. Merci. Partagez si vous avez aimé.
À bientôt.